Qu'est-ce qu'il fait Otis? C'est bien, tu t'es installé à côté de ton copain Moka. Super. Tu es bien là. Viens me voir, allez viens à côté. C'est très très bien Otis. Allez viens vite, viens. Viens vite. Oui, super. C'est bien Otis. Ciao à tutti. Ce matin, Otis est parmi nous. Depuis quelques jours, il recommence à manger. Il promène un petit peu. Il a perdu énormément de poids. La semaine dernière, le pronostic des vétérinaires était assez négatif. Je vous avais expliqué que l'infection s'était propagée au système osseux de sa patte. Donc là, il boite encore un peu. Et la semaine dernière, l'infection s'était propagée également aux poumons. Otis a subi plusieurs ponctions. J'en ai pas parlé dans le précédent épisode. Ça n'a pas été facile pour lui. Depuis la dernière visite chez le vétérinaire, je continue à lui injecter 4 fois par jour des antibiotiques et à lui donner de la cortisone. Il a l'air petit à petit d'aller mieux. Ça fait plaisir. Je pense qu'il va s'en sortir. Ah, Otis, tu vas y arriver? Un grand merci à toutes les personnes qui dans les commentaires ont eu une pensée pour mon chat. Ça m'a fait vraiment plaisir. Depuis que Otis est malade, j'observe énormément son comportement. Je trouve qu'il y a plutôt une bonne évolution. J'espère que les vétérinaires vont aller dans mon sens et que Otis sera sorti d'affaire. Ah, Otis, ça serait bien, un gentil chat comme toi. C'est un petit peu compliqué de débuter cette vidéo parce que j'ai 3 coqs qui se font concurrence, ils n'arrêtent pas de chanter. Donc ils m'interrompent, je dois reprendre souvent ce que je dis. Oui, c'est bon, on a compris. Tu es bien là, Otis? Là, je dois dire que le temps est vraiment à l'orage. D'un coup, il fait très très lourd, très très chaud. Mais je vois que les nuages commencent à se rapprocher. On va y avoir droit. Il y a quelques semaines, j'avais rendu un petit service à un voisin. Il avait acheté un fendeur pour bûche qu'il devait installer sur son tracteur. Comme les fortes pluies avaient rendu l'accès difficile à sa propriété, on a stocké le fendeur pour bûche sous un de mes auvents. J'en avais profité pour lui parler d'un de mes projets. Je voulais déplacer un gros tronc de châtaignier que le bûcheron avait abattu au mois de décembre. Je savais que Giuseppe possédait un très gros tracteur à chenilles, très puissant. Donc je lui avais demandé s'il pouvait me venir en aide pour tirer ce gros tronc de châtaignier. Alors comme la météo a prévu apparemment de fortes pluies pour cet après-midi, avec Giuseppe, on a décidé de déplacer le tronc d'arbre ce matin. C'est chose faite, je vous laisse découvrir tout ça en images.
Je suis bien content que Giuseppe, avec son tracteur très puissant, ait pu sortir ce tronc de châtaignier. C'était assez ardu comme travail. J'avais peur que ce tronc bascule sur le chemin. Bon, Giuseppe a l'habitude, il a réalisé du super boulot. Alors si j'ai souhaité faire déplacer ce tronc d'arbre, c'est parce que vous vous en doutez, j'ai une petite idée en tête. Je ne vais pas vous la dévoiler. Je peux simplement vous dire que j'ai dans l'idée de transformer ce tronc de châtaignier. Je ne vous dis pas en quoi, essayez de deviner, laissez libre cours à votre imagination et faites-nous part de vos idées dans les commentaires. Aujourd'hui, je mets en place des plants de légumes que j'ai achetés sur le marché de ma commune hier. Ici, j'avais semé de la salade, mais ce n'est pas une grande réussite. J'avais semé également des carottes. Les carottes n'ont pas du tout levé. Alors je me demande si ça vient de la qualité des graines que j'avais achetées ou si ce sont les conditions météo du début du printemps qui n'ont pas été favorables et ça expliquerait la non-levée des graines. Alors comme ces salades sont éparpillées, je vais les repiquer ailleurs sur une ligne.
Je viens de rajouter 30 poireaux, pour l'instant j'en mets pas plus. La semaine dernière j'ai réalisé des semis de poireaux et j'ai vu hier qu'ils étaient en train de lever. Donc pour l'instant j'en mets pas plus. Je replanterai les miens dans quelques mois. Dans ce petit carré, je vais mettre en place des melons, des courgettes. Il y a quelques semaines, j'ai réalisé des semis de courges et de potirons avec des graines qu'un agriculteur français m'a données. C'est un ami à ma sœur, il est dans le Vaucluse, en Provence. Il s'appelle Jérôme. S'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. Les graines ont bien germé, on verra bien ce que ça donne. Je plante les melons à côté des petits pois. Sans doute que dans 15 jours, je vais commencer à récolter les premiers petits pois et petit à petit, ils vont disparaître. Ça fera de la place pour les melons. J'avais déjà planté des courgettes, mais j'en rajoute 2. Ce sont des variétés différentes. Je constate que les nuages se rapprochent. Normalement, la pluie devrait arriver dans peu de temps. Première framboise de l'année. Les framboisiers qui sont derrière moi sont beaucoup plus grands. Ils ont commencé à drageonner depuis pas mal de temps. Je vais pouvoir les diviser. Ça me permettra de constituer une haie complète avec des framboisiers. Je viens de mettre en place 2 plants de poivrons de la variété Cogno. J'en ai terminé avec toutes mes plantations au niveau du jardin forêt. Il me reste quelques plants de légumes à planter au niveau de la haie qui borde le chemin qui mène à la ferme. Mais j'en ai très peu, ça ira très vite. J'attends la pluie.
Ce matin, j'ai procédé à la récolte des hausses. Ça a été très rapide, j'ai tout monté à la miellerie. Maintenant, j'enchaîne sur la réalisation d'essaims artificiels pour augmenter mon cheptel. Hier soir, je m'attendais à ce que l'on ait de forts orages. Et en fait, il a plu très peu. Bon, peut-être que dans les jours qui viennent, il y aura de nouveau de l'eau. Le sol en a vraiment besoin. Ça commence à être très sec. Alors en ouvrant cette ruche, je m'aperçois tout de suite que les abeilles sont bien sur les cadres de la hausse. Donc dans les cadres, il doit y avoir du miel. Je ne pense pas me tromper. Donc c'est bien ça, on voit qu'on est en pleine mielée. Je pense qu'elles sont en train de rentrer du nectar de châtaignier. On voit que ça rentre fort. Donc j'enlève la hausse. Ici nous avons le corps de ruche, je vais vous rapprocher. Alors pour réaliser mon essaim, j'ai préparé des planchers grillagés. Le grillage permettra par exemple à tous les petits varrois de traverser le fond de la ruche. Ça permet de lutter efficacement contre ce petit acarien. Sur mon plancher, je pose un élément. Avec une attache australienne, je relie mon plancher avec l'élément. Voilà. Et maintenant, j'ouvre la ruche. On peut voir que cette colonie est bien peuplée. Là, j'ai un petit peu de mal à sortir le cadre, tellement il y a du monde. Je fais doucement pour éviter d'écraser la reine, si elle se trouvait sur ce cadre. Sur ce cadre, il y a principalement du couvain fermé, c'est-à-dire des cellules qui sont fermées par un cachet de cire. Petit à petit, les nouvelles abeilles naissent. Ça libérera de la place pour que la reine puisse ensuite déposer ses œufs. Et sur ce cadre, il y a également du pollen. Donc ce cadre, je vais le prélever, je vais le mettre dans l'élément que je vous ai montré tout à l'heure. Je continue la visite. Donc là, vous pouvez constater que j'ai pratiquement très peu enfumé. Et les abeilles ne sont pas du tout agressives. Ici, c'est un cadre où je peux voir des larves et des œufs.
Pour réaliser un essaim, il faut absolument qu'il y ait des œufs ou des larves qui ont moins de 3 jours. C'est ce qui va permettre la naissance d'une nouvelle reine. Je vais prélever ce cadre. Attention, pousse-toi. Poussez-vous. Ici, c'est un joli cadre, c'est bien peuplé. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de trouver un cadre avec principalement des œufs, voire des jeunes larves. Attention les filles. Bon, là, c'est pas le cas. On va voir plus loin. Alors je désorganise complètement la colonie, mais on n'a pas le choix. Quand on réalise des essaims, c'est tout le temps comme ça. Voilà, ça c'est un cadre qui m'intéresse. J'essaie de vous le montrer de près, même si on est à contre-jour. Ici, nous avons bien des œufs et des larves, je les vois bien avec le soleil. Voilà, c'est le 4e cadre que je prélève. Je vais en prélever un 5e. Ce cadre est intéressant parce qu'il y a un peu de tout, du couvain fermé, du couvain ouvert, du pollen et du miel. C'est parfait. Sur ce nouvel essaim, je pose mon premier couvre-cadre. Et ensuite, je rajoute celui en bois. Et voilà pour un essaim. Je vais le placer à l'ombre. Dans ce corps de ruche, il me reste 4 cadres que je vais déplacer dans cet élément. Ça c'est un cadre bien lourd, c'est du miel. Du miel et du pollen. Attention les filles.
Ici c'est parfait. Pour élever une nouvelle reine, je vois des œufs et des larves. Je rajoute des cadres de cire bâtis, ils sont vides. Cet essaim est sur 4 cadres, mais ça fonctionne également sur 4 cadres. Voilà. Je vais les enfumer, pas par rapport à une agressivité, mais c'est parce que pour déplacer les cadres, je risque de les blesser. Donc je vais les faire un peu redescendre. Attention, pousse-toi. Allez. Alors en divisant cette colonie, à partir d'une seule ruche, ça me permet de réaliser 3 essaims, donc 3 nouvelles colonies. Je ne recherche pas systématiquement la reine, parce que moi ce qui m'intéresse avant tout c'est de multiplier le cheptel, donc que la reine soit dans la ruche d'origine ou dans un autre essaim, pour moi c'est pas un problème. Ici c'est un cadre avec du couvain fermé, des larves, du pollen, il y a de tout. Je le prends. Attention les filles, poussez-vous. Allez, poussez-vous. Ici un très joli cadre avec du couvain fermé. Il occupe la totalité de la surface du cadre. Allez, attention.
Joli cadre avec du pollen. Allez, attention! Je laisse une aération parce qu'il fait très chaud. Voilà. Pour cette colonie, j'aurais pu faire le choix de ne pas la diviser. Elle aurait certainement produit une hausse de miel de châtaignier, mais j'ai tellement perdu de ruches cette année que je suis obligé de pratiquement tout diviser.
Ici c'est un très joli cadre, il y a du pollen jaune magnifique. Dans cette ruche, j'ai placé un cadre avec des provisions, 2 cadres avec du couvain fermé. Et là, j'ai un joli cadre avec des œufs et des larves. Donc c'est ce cadre qui donnera la nouvelle reine. Je vais le placer au milieu. Voilà. Ici, je décale tout. Je ne laisse que 4 cadres dans la ruche souche parce que ici il y a du monde. Et voilà de 4. Voilà, je viens de terminer une petite série d'essaims artificiels. C'est assez chronophage, je ne sais pas quelle heure il est. Il faut que j'aille manger et ensuite j'amènerai Otis chez le vétérinaire. Je referai une série demain. Je vais amener tout ce petit monde au frais dans une étable et je ressortirai toutes ces ruches dans 3 jours. Les abeilles auront perdu le sens de l'orientation et je les redisposerai dans l'endroit que je veux. Il y a une abeille qui me tourne autour du visage. Aujourd'hui, j'ai eu quelques piqûres au niveau des mains et une piqûre dans le dos, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Il faut dire qu'à cette saison, les abeilles sont très occupées, donc elles sont un peu moins agressives. Bon, allez, je vais aller me ravitailler.
Avant de nous quitter, je vous livre les derniers éléments au sujet de mon chat Otis. Tout à l'heure, Otis a passé une échographie. Le vétérinaire a pu constater qu'au niveau du cœur, tout allait bien. Par contre, il y a encore une petite infection au niveau des poumons, donc je dois poursuivre tous les traitements. Par conséquent, je dois poursuivre les injections d'antibiotiques 4 fois par jour. Je dois lui donner un petit comprimé avec de la cortisone. Normalement, il devrait s'en sortir. Depuis quelques jours, Otis a recommencé à manger. De temps en temps, il part en promenade, il fait son petit tour. Ensuite, il revient à la maison avec nous tous. Moi, j'ai l'impression qu'il est plutôt en bonne voie. J'espère juste qu'après le traitement des antibiotiques, sa santé ne se dégradera pas. Otis. Au niveau du développement de ma chaîne, je constate que je fais un peu du surplace. Je réalise à peu près le même nombre de vues à chaque épisode. Donc donnez-moi un petit coup de pouce. Likez la vidéo s'il vous plaît, partagez-la. Faites des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.